sommes dans le cadre prestigieux de la gare des Guillemins où les organisateurs de l'expo Les Golden Sixties prévoient l'organisation d'une grande exposition en 2013 pour commémorer les 35 ans de la mort de Claude François. Pour l'occasion, Claude François Junior est ici à Liège et nous l'avons rencontré. Claude François, vous venez de découvrir l'expo sur les Golden Sixties. Quelles sont vos premières impressions ? La première impression, c'est que l'expo est très très professionnelle et qu'il y a un travail remarquable, c'est super bien mis en scène. On sent qu'il y a des moyens, on sent que c'est fait par des connaisseurs, que c'est vachement ludique et que j'ai passé un très bon moment. Non, franchement. Oui, il y a une partie réservée à votre père. Que pensez-vous de cette partie-là ? Une petite vitrine, je trouve des archives plutôt pertinents. Il y a un costume, on a prêté un costume original et un costume qui a été utilisé pour le film. Il est bien en place, au bon moment dans l'itinéraire. Et à propos du film, justement, est-ce que vous avez eu un droit de regard sur le scénario ? Comment jugez-vous justement ce film qui retrace la vie de votre père ? J'en suis très heureux. J'ai eu un droit de regard sur le scénario. Oui. Et vous êtes, je veux dire, ça retrace bien la réalité ou... Tout, absolument tout est vrai. C'est vrai, oui. Et vous avez peut-être entendu qu'ici, on prévoit une grande exposition à propos de les 35 ans du décès de votre père. Il y a une exposition peut-être prévue qui lui serait consacrée. Qu'en pensez-vous ? On vient de m'en parler. De toute façon, vous avez à Liège le plus grand collectionneur de Claude François, donc voilà, dans le cadre de cette expo, ça tombe plutôt bien, il y a une date anniversaire. Donc je pense que ça sera fait avec, si c'est fait par la même équipe et avec le matériel d'Alain Ledan, qui est donc le collectionneur, oui, ça sera certainement une belle expo. Ouais. Les collectionneurs liégeois semblent très nombreux. Alors oui, c'est vrai qu'il m'en a présenté plusieurs, c'est vrai. Ouais. Non, il y a un vrai berceau à Liège. Et vous avez vu la gare ici des Guillemins, c'est la première fois que vous découvrez notre gare ? La gare ? Oui. Quelle autre... J'étais assez étonné d'ailleurs, parce qu'en arrivant en voiture, je me demandais qu'est-ce que c'était que ce bâtiment. Oui. Et c'est assez impressionnant, ouais. Très belle. C'est bien. Ouais. Eh bien, nous vous reverrons peut-être l'année prochaine alors. Oui, dans quelques mois. Grande expo. Pour l'expo, oui, effectivement. Merci bien. Merci à vous. Liliane Saint-Pierre, c'est le nom que Claude François vous a donné. Exactement. J'ai commencé avec mon vrai nom Liliane. Je suis née sous le nom Liliane. Mais Claude, il a voulu quand même ajouter un petit nom Saint-Pierre parce qu'il trouvait ça plus international. Et c'est resté comme ça. Je suis très fière de son nom. Ouais. Quel a été le rôle de Claude François dans votre vie d'artiste, de chanteuse ? Son rôle il était mon producteur. Il m'a quand même donné l'occasion d'enregistrer en tout 20 chansons. J'ai travaillé de 68 jusqu'à 71, presque. 3 ans. C'est peut-être pas long, mais pour moi, c'était quand même une époque inoubliable parce que il m'a offert des chansons que je suis toujours fière, que je chante encore aujourd'hui dans mes concerts. Je chante toujours les chansons que j'ai enregistrées avec Clo-Clo. Alors ça veut dire qu'ils sont restés debout, quoi. Vous avez été donc sa première chanteuse qu'il a produit. Moi, j'étais la première chanteuse, oui, parce que souvent, même en Flandre, là où je suis née, les jeunes me demandent « Ah, vous étiez une Claudette ou une Fléchette ?» Je dis « Mais non !» Ni l'un ni l'autre. J'étais la première chanteuse qui a enregistré quand il a monté sa maison de disques, Flèche. Et voilà, j'avais un manager à l'époque et lui, il avait entendu que Claude cherchait des jeunes talents. Alors, il a envoyé un disque de moi en flamand, parce que jusqu'à 68, j'avais rien fait en français. Et puis, il était tellement... comment on dit ça Ébloui ? Séduit ? Oui, c'est peut-être le mot, je ne sais pas. Non, mais il aimait tellement la façon... Oui, votre voix. Oui, la sonorité de ma voix, qu'il n'a même pas hésité. Se demandé est-ce qu'elle peut chanter en français. Non, il nous a invités. Il vous a fait tout de suite confiance. Absolument, oui. Slim Pesin, vous avez joué un rôle assez important auprès de Claude François. Quel était justement votre rôle auprès de lui ? Alors, musicien et chef d'orchestre, les 8 dernières années de sa vie. Et au quotidien, comment vous avez vécu auprès de Claude François ?
Au quotidien, oui, parce qu'il ne se passait pas une journée sans qu'il y ait soit un coup de téléphone pour qu'on se retrouve dans un restaurant très tard dans la nuit pour discuter des prochains projets, parce qu'il était toujours à la recherche de l'excellence. Donc, il était en permanence à l'écoute, de connaître nos opinions aussi. On était un petit cercle de 2-3 à pouvoir émettre nos idées, ce qui n'était pas évident avec lui. Il était assez... il avait déjà, lui, sa propre idée et il essayait de voir au-delà. Mais bon, on était à son écoute et il était aussi à notre écoute. Voilà. Est-ce que le personnage qu'on nous présente dans le film est proche de la réalité? Oui, à part qu'on a un peu, je pense, un peu trop basé le film sur les femmes qu'il a eues dans sa vie. Enfin, je pense qu'on n'a pas assez montré le côté professionnel, le travail. C'est un bourreau de travail. En studio, préparer ses titres, faire des maquettes, d'être sans arrêt toutes les semaines à rechercher de nouveaux titres. Ça, on ne le voit pas tellement. C'est plutôt axé sur sa vie. Et peut-être ses travers aussi. Oui, ses travers. Bon, je pense qu'il était quand même assez équilibré. Il avait quelque part peur de la mort, donc il ne buvait pas, il entretenait sa forme en permanence, il se surveillait, quoi. Et il nous donnait les mêmes conseils, on était à la même enseigne. Voilà. Alors lorsqu'il trouvait, je me souviens, il avait trouvé un traitement qu'Adenauer et De Gaulle ont suivi d'une Roumaine. On a eu le droit, moi et ma mère, on a eu le droit à recevoir les mêmes produits que lui avait achetés en Suisse pour sa mère, voilà. Donc il était très proche de ses collaborateurs. Oui, très proche. Une petite poignée, hein. Il y a pas... Le cercle était quand même assez restreint. Les autres, s'ils émettaient une idée, les oreilles se fermaient. Sylvie Mathurin, vous avez un contact privilégié avec Claude François. Racontez-nous le début de cette aventure que vous avez vécue avec lui. Oh là là, raconter en si peu de temps, il va falloir résumer. Alors, moi j'étais une fan. Depuis l'âge de 7-8 ans, je suis fan de Claude François. Et mon rêve, c'était de le rencontrer. Et au fil du temps, cet amour d'enfant est devenu une véritable passion d'adolescente. Je suis devenue une fan complètement accro. Et à l'adolescence, mon objectif, c'était de pouvoir le rencontrer et lui demander éventuellement une photo dédicacée. Donc, à 15 ans, je suis montée à Paris pour le voir, puisque j'habitais la Normandie. Et je l'ai vu pour la première fois sur le trottoir boulevard Exelmans, devant ses bureaux. Et ça a été la première rencontre. Et ce qui m'a motivée pour revenir le voir. Et j'ai dû attendre un petit peu, quelques années, d'être un peu plus âgée. Et j'ai fait mes premières expériences en gala, en concert. Je l'ai vu une fois, puis deux, puis trois, et après ça a été l'enchaînement. Et puis vous êtes devenue sa collaboratrice. Je l'ai suivi pendant 2 ans en tant que fan. J'ai parcouru les routes de France et de Belgique en stop pour le suivre et être au premier rang de tous les concerts. Et puis bien sûr, j'avais raté mes études à cause de tout ça. Donc je me suis retrouvée obligée de travailler et je lui ai demandé de m'embaucher. Voilà. Et ça s'est fait tout simplement, tout naturellement. Il m'a fait confiance, il avait appris à me connaître. Il savait que j'étais déterminée dans ma passion, dans mon objectif. J'avais pas vraiment d'objectif, j'avais pas de plan de carrière, j'avais pas de tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était être au plus près de mon idole, partager le maximum de choses avec lui, aller au bout de mes rêves et de ma passion et vivre au quotidien avec lui, au plus proche de lui. Et je sais pas, je lui ai expliqué avec mes mots d'enfant, mes mots d'adolescente de l'époque. Et il a très bien compris, il m'a fait confiance. Et parmi toutes les autres fans qui certainement avaient la même envie, le même besoin que moi, il m'a choisi. Et voilà, je suis partie avec lui pour 2 années de bonheur intense, à le servir, à être au plus proche de lui. Voilà, je suis devenue son habilleuse et j'avais la responsabilité de sa loge, de ses costumes, de l'organisation en amont de toutes ces prestations, que ce soit télé ou concert, des séances de photos, des séances de travail,
mais aussi j'avais la responsabilité du personnage, de Claude, en prendre soin, veiller sur lui, anticiper tous ses besoins, toutes ses demandes et le materner. Enfin, Vous étiez plus qu'une secrétaire, plus qu'une collaboratrice quelque part. ah oui, oui, oui. Mes fonctions dépassaient largement celles d'une secrétaire ou d'une assistante comme on l'entend maintenant, quoi. J'étais, oui, sa nurse, sa confidente. J'étais là 24 heures sur 24. Je n'avais pas d'autre vie que Claude. Les derniers moments de sa vie, vous étiez là aussi? Là, j'étais avec lui en Belgique, j'étais avec lui en Suisse, j'étais là le 11 mars 78. Je l'attendais au but de Chaumont pour l'enregistrement d'une émission de Michel Drucker. Et on était rentré de Suisse la veille en avion et tout s'était bien passé. Rien vraiment ne pouvait préjuger de ce qui allait arriver, quoi. C'était terrible. Est-ce qu'il vous a légué des objets, des souvenirs importants pour vous que vous gardez précieusement? Ah oui, j'ai énormément de choses parce que je suis assez conservatrice, je suis fan à la base, donc tout ce que j'ai pu garder de Claude, tout ce que j'ai pu avoir, je l'ai gardé précieusement. J'ai gardé toutes mes notes de service, par exemple, puisque Claude travaillait, avait ce mode de travail, de fonctionnement. Il dictait des notes de service toute la journée, puisqu'il était souvent sur les routes. Donc c'était sa façon de travailler avec ses collaborateurs au bureau et même dans sa vie privée. Donc il dictait énormément de notes de service. J'en ai, je ne sais pas, 300, j'en ai énormément. Quand Claude faisait ses courses, quand il avait besoin de n'importe quoi, que ce soit pour le moulin, pour le bureau, il n'allait pas faire les magasins. Donc il comptait sur vous. Il lisait beaucoup de magazines, il repérait les choses qu'il avait envie et il me mettait des annotations. Donc moi j'allais faire les courses pour lui, j'allais dans les magasins acheter en fonction de ce qu'il avait entouré et paraffé. Et j'ai gardé tout ça. J'ai gardé ses brosses à cheveux, j'ai gardé son dernier costume de scène parce que en fait c'est un cadeau de la famille puisque à la mort de Claude j'ai été très présente. Je suis restée à l'appartement avec la famille. Je l'ai veillé pendant toutes ces nuits horribles du mois de mars. Et pour me remercier, la famille m'a demandé de prendre un souvenir de Claude. Et pour moi, ce qui représentait Claude, c'était l'artiste, c'était la scène. Donc j'ai pris le dernier costume de scène et je l'ai toujours. Et dans votre relation Claude-François Junior, vous êtes importante aussi dans sa vie, puisque vous avez été quand même témoin des derniers moments. C'est drôle parce que quand moi j'ai connu Claude Junior et Marc à l'époque de leur papa, ils avaient 7, 8, 9 ans. Je m'en occupais également quand ils venaient voir leur papa, quand leur père les avait pour le week-end ou pour quelques jours. Je m'occupais des enfants, je leur donnais le bain, je les faisais manger. Enfin, j'étais la nounou aussi des enfants. Et là, de voir des hommes si beaux, si grands, et ça m'a fait tout drôle parce que moi, à l'époque, j'étais secrétaire de Claude. Quand les enfants repartaient chez leur maman, avec le chauffeur de Claude, je les emmenais en voiture à l'aéroport, je les mettais dans l'avion, je m'en occupais. J'étais un peu le chauffeur des enfants. Bien que je n'avais pas mon permis, mais j'avais le chauffeur avec moi. Et là, aujourd'hui, je suis arrivée, mon chauffeur, c'était Claude Junior. Ah, voilà, c'est émouvant. C'est une belle boucle qui s'achève. Oui, oui, de se dire que la boucle est bouclée. J'ai pas envie qu'elle soit bouclée, en fait. J'ai envie de continuer, de prolonger, et c'est pour ça que je suis là aussi. De toute façon, vous restez fan jusqu'au bout, quoi. Oui, je suis fan jusqu'au bout, mais c'est ce que j'expliquais à Claude dans la voiture, on a longuement discuté, et moi j'ai la chance d'être passée de l'autre côté du miroir et d'être entrée dans l'intimité de l'artiste. Donc j'ai pu survivre à son départ.
Je ne pense pas que j'aurais pu survivre à son départ si j'étais restée fan. Là, et en travaillant au quotidien avec lui, il m'a inculqué une force, une énergie et puis la volonté de continuer pour lui aussi et de continuer ma vie aussi. Et ça, je ne l'avais pas forcément au début quand je l'ai connu. Je m'accrochais à lui comme à une bouée de secours. J'avais un mal-être en moi très profond. Et mon seul bonheur de vie, c'était Claude. Et il m'a appris, en travaillant avec lui au quotidien, en entrant dans son intimité, il m'a appris à le juger autrement, à le considérer autrement, mais tout en gardant mon amour et mon regard de fan. Il me disait régulièrement, surtout, garde cette petite flamme dans tes yeux pour moi. J'espère que je l'ai gardée. Et cette flamme continue. Merci Sylvie Mathilde. Merci à vous, merci les Belges et merci pour votre accueil.